Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, c'est le patron de la plus grande coopérative agricole de France qui est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Thierry Blandinière. Bonjour. Directeur général d'Invivo, qui regroupe plus de 220 coopératives agricoles en France, représentant environ 5 milliards et demi, 5 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça est du cumul, évidemment. Oui. Et si vous êtes là ce matin, c'est pour parler du secteur viticole. Étonnamment, Invivo vient de racheter la célèbre maison de négoce bordelaise Cordier Mestresa, que vous convoitiez, paraît-il, depuis un an. Qu'est-ce qui vous intéressait donc tant dans cette maison de négoce ? Dans le projet stratégique d'Invivo 2025, on a identifié un relais de croissance très fort. C'est donc le vin. Parce que le vin est un marché international, mondial, et Invivo veut se projeter dans le monde, en fait, aujourd'hui, sur tous ces métiers. Et nous avons des atouts, parce que nous avons une grande compétence au niveau de l'expérience internationale des équipes. 8000 salariés aujourd'hui chez Invivo, 6000 salariés qui travaillent sur différents pays du monde, comme le Brésil, le Mexique, aux États-Unis. Donc une grande compétence internationale. Alors pour revenir au métier du vin, on pense que non seulement le marché est mondial, c'est un marché énorme qui est en croissance, dynamique, mais aussi en France, nous avons aussi la volonté d'aider à la structuration de la filière, notamment des 700 caves coopératives aujourd'hui. Donc une filière très atomisée au niveau des coopératives, même s'il y a une coopérative avec qui nous sommes partenaires sur Cordier Mestresa qui s'appelle Val d'Orbieu, qui avec nous partage la même vision du monde, et à partir de là a envie vraiment de consolider Cordier. Mais donc l'idée, c'est de doper les ventes de vins de Bordeaux dans le monde grâce à votre expérience dans ce domaine, l'international ? Donc nous souhaitons propulser cette marque Cordier, qui est une marque historique de Bordeaux, plus de 120 ans d'âge, comme Mestresa qui va fêter ses 200 ans aujourd'hui. Et nous souhaitons clairement positionner Mestresa sur le métier des grands crus bordelais et Cordier en faire une marque internationale à forte notoriété. C'est un secteur qui est concurrencé, on le sait, depuis de nombreuses années par ce qu'on appelle les vins du Nouveau Monde, Chili par exemple, Australie. Comment vous pensez pouvoir jouer la carte des vins de Bordeaux, qui ont peut-être une image un peu, je sais pas, désuète aux yeux des clients étrangers aujourd'hui, avec donc Invivo ? Alors Bordeaux, aujourd'hui, c'est vraiment la ville emblématique du vin dans le monde. Donc c'est une ville qui est connue dans le monde entier. Quand vous allez en Chine, les Chinois sont demandeurs de vin de Bordeaux. Donc la demande de Bordeaux, même si elle a été un peu difficile depuis 2-3 années, est toujours là. Et j'espère qu'avec le salon Vinexpo, elle va repartir. L'important aujourd'hui, c'est d'adapter l'offre aux vins de cépage, aux vins du Nouveau Monde, aux vins de marque. Donc Bordeaux doit faire sa révolution un petit peu intellectuelle pour justement penser à commercialiser des vins de marque, à s'appuyer sur des cépages. Et Cordier, en ce sens, est une marque qui est parfaitement positionnée par son histoire, par le fait qu'elle soit à Bordeaux et par sa capacité à développer d'autres vins de cépage. Donc ça veut dire pour les vins de Bordeaux, avoir un positionnement prix, pour parler jargon marketing, un peu plus élevé qu'aujourd'hui. Alors tout l'enjeu effectivement est la montée en gamme, et donc les marques, vous le savez très bien, portent l'innovation, portent une différenciation et montent en gamme. Cordier doit se positionner sur le segment super premium, entre 8 et 10 euros, qui est un segment qui est très intéressant au niveau international. Et à partir de là, porter une image très positive du vin de Bordeaux, notamment innovante, certes, en s'appuyant sur ses racines et son terroir. Bon, il va falloir convaincre les coopératives viticoles de vous suivre dans cette stratégie. Alors tout l'enjeu, effectivement, est de convaincre les coopératives agricoles de nous suivre. Mais nous avons, comme j'ai déjà dit, la première coopérative de France qui nous suit, qui est Val d'Orbieu, avec sa holding de tête qui s'appelle Langue de Sienne, qui va changer de nom d'ailleurs. Il y aura un petit événement à Vinexpo autour du changement de nom de cette entité. Nous avons un partenariat stratégique avec la première coopérative française, et nous avons une puissance internationale grâce au groupe Invivo, donc plus une marque Cordier qui a un potentiel de développement très fort au niveau international. Je pense que nous avons 3 atouts pour réussir le lancement de ce nouveau projet. Je crois que Cordier Mestresa avait aussi un stock de grands crus d'une grande valeur. C'est ça qui vous intéressait aussi ? Alors il y a un stock de grande valeur, et nous souhaitons que Mestresa devienne le spécialiste des grands crus. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons scinder en 2 l'entreprise. Donc c'est un peu retour vers le futur. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, donc il y avait Cordier et Mestresa. Il y a eu une fusion des 2 entités. Donc nous revenons un petit peu aux sources de ces 2 marques pour les déployer. Les 2 marchés. Donc 2 marchés bien distincts, le marché des grands crus avec Mestresa, et le marché des marques et des petits châteaux avec Cordier. Thierry Blandinière, le grand public ne vous connaît pas, mais vous êtes surnommé le serial retourneur de l'agroalimentaire. Vous aviez notamment été l'artisan du développement spectaculaire de la marque Delpera, spécialiste du foie gras, que vous avez diversifié pour relancer. C'est ça l'idée ? Oui, mais l'idée du marketing, c'est toujours ça, c'est d'essayer de monter en gamme, de créer de la différenciation. Delpera est une marque de foie gras qui était un petit peu en
souffrance dans les années 2000. Donc nous avons revisité le modèle, repuisé dans les racines de la marque Delpera, une marque historique de Sud-Ouest, pour la redéployer en France à l'international, en faisant une marque ombrelle des produits du Sud-Ouest, avec du jambon de Bayonne, du foie gras et notamment du caviar d'Aquitaine. Donc une marque qui est aujourd'hui bien installée, et j'espère que la croissance continuera pour cette belle marque. Le Parisien nous dit ce matin que les députés songent à remettre en cause la loi E20 sur la consommation d'alcool, avec un amendement à la loi Macron qui permettrait de faciliter la publicité pour les boissons alcoolisées. Comment vous vous positionnez dans ce débat? Est-ce que la loi E20 est trop restrictive aujourd'hui? Je pense qu'en France, en général, tout est un peu trop restrictif. Donc c'est vrai pour la loi E20, c'est vrai aussi pour les cahiers des charges de l'INAO sur les vins. Je crois qu'il faut un peu desserrer les taux pour respirer et pouvoir se déployer au niveau international. Bien évidemment, sur l'alcool, il faut être prudent. Moi, j'ai des enfants aussi, donc je suis tout à fait attentif, bien évidemment. Mais le vin est un produit sain, un produit historique, donc bien sûr à consommer avec modération. En même temps, quand on regarde ce qui se passe en Chine, où tous les alcools forts, bon, effectivement, voilà, la consommation est en train de se transformer vers les vins. Donc, on sent qu'on a un potentiel très important. Donc, le vin est un produit de santé, voilà, plus mature. Une transformation, donc, on passe de l'alcool fort, l'alcool de riz, à une consommation du vin. Donc, tout ça pour dire, quelque part, les Chinois font aussi le mouvement sur la santé et considèrent le vin comme, effectivement, un produit plaisir et qui, en consommant avec modération, est plutôt sain aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un peu trop stigmatisé en France? Un petit peu stigmatisé, même s'il faut faire attention, mais desserrer les taux. Il ne s'agit pas d'augmenter la consommation de vin en volume, mais en valeur, en qualité et en plaisir. Merci Thierry Blandinière d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc directeur général d'Invivo, coopérative agricole, qui vient de racheter la maison de négoce, la double maison de négoce, on peut dire, bordelaise, Cordier Mestreza. Merci d'avoir été l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Merci.